aujourd'hui, je vais vous présenter ma recommandation de livre. Donc, en fait, ma recommandation de livre, c'est les livres, c'est le livre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais aussi, en fait, la série au complet de livres de Harry Potter. Le livre que j'ai choisi et la série est sorti depuis longtemps, mais récemment, j'ai décidé de me lancer dans cette lecture-là pour la première fois. Les livres ont été faits en film. J'ai adoré les films. Je les écoute à chaque année à Noël. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans la lecture des livres de Harry Potter. Donc, en fait, il y a plusieurs livres d'Harry Potter. Donc, le premier, Harry Potter à l'école des sorciers. Le deuxième, Harry Potter et la chambre des secrets. Le troisième que je vais vous parler tantôt, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et la coupe de feu qui est le quatrième. Harry Potter et l'ordre du Phénix qui est le cinquième. Harry Potter et le prince du sang mêlé qui est le sixième. Et le dernier, Harry Potter et les reliques de la mort. Donc, dans la série de livres d'Harry Potter, l'histoire se situe dans les années 1990 et raconte la jeunesse de Harry Potter, qui est un sorcier orphelin élevé sans affection par sa famille, par sa seule famille vivante, donc son oncle et sa tante Moldus, en fait des non-sorciers. Puis Harry Potter va donc découvrir son identité de sorcier. Harry Potter, en fait, est considéré comme le survivant, étant donné que ses parents ont été assassinés 10 ans plus tôt, alors qu'Harry était un bébé, par le puissant mange-mort Lord Voldemort. Donc, en fait, Harry était parvenu à échapper de manière très inattendue au sortilège de la mort. Alors, chaque roman se déroule pendant une année scolaire à Poudlard. Donc, durant ces 7 années, Harry va notamment assister, en fait, au retour de Voldemort, mais aussi le combattre jusqu'à l'affrontement final du dernier tombe. Donc, dans la série de livres, je suis présentement en train de lire le quatrième Harry Potter et la coupe de feu. Mais comme je l'ai pas fini, en fait, j'ai décidé de vous parler du troisième, qui est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est le troisième livre, puis c'est un de mes préférés. Donc, pour résumer un peu le troisième livre, qui est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, je vais vous lire le derrière, en fait, du livre. C'est le troisième, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et ce qui est écrit, c'est que Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, recherche Harry Potter. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa troisième rentrée. Au programme des cours de divination, la fabrication de potions, de ratatinage, le dressage des hippogriffes. Mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace? Donc, pour savoir s'il est en danger ou s'il est protégé, il va falloir le lire. Et voilà pour mes recommandations. En fait, j'ai décidé de lire les livres, puis je les aime beaucoup parce que moi qui ai adoré les films, ça me permet en fait d'avoir des compléments, en fait, de compléter certaines parties du film sur les personnages, des détails aussi que j'avais pas juste en regardant les films. Donc, ça me permet d'avoir plus d'informations sur certaines choses qui s'est passées et j'aime beaucoup ça. Donc, voilà ma recommandation. Bye bye! Bonjour, aujourd'hui je vous recommande le roman La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso. Alors voici le résumé. Un campus prestigieux, figé sous la neige, 3 amis liés par un secret tragique, une jeune fille emportée par la nuit, Côte d'Azur, hiver 1992. Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l'une des plus brillantes élèves de classe prépa, s'enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, l'amour est tout ou il n'est rien. Personne ne la reverra jamais. Côte d'Azur, printemps 2017. Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime, les meilleurs amis de Vinca, ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d'une réunion d'anciens élèves. 25 ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les 3 commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l'on doit entièrement détruire aujourd'hui pour construire un autre bâtiment. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce qu'éclate la vérité. Dérangeante, douloureuse, démoniaque. Dans ce roman, nous allons découvrir qui a été tué et emmuré dans les murs du gymnase du lycée et ce qui est arrivé à Vinca. Est-ce qu'elle s'est vraiment enfuie avec son professeur de philo ou est-ce qu'elle est morte?
c'est ce que nous serons à travers le roman, à travers plusieurs rebondissements et du suspense vraiment jusqu'à la fin. Et vous vous attendrez pas à la fin. Pour vrai, moi, j'ai vraiment été surprise. Je m'attendais pas à ça du tout. Et c'est ce que j'aime de Guillaume Musso, c'est qu'on s'attend jamais à la fin. Il y a toujours du suspense, des rebondissements auxquels on s'attend pas. Et la fin est toujours incroyable. Vraiment, on pense pas à ça du tout. Et Guillaume Musso, c'est vraiment bien ficelé ces histoires. C'est des livres qui se lisent très bien. Moi, personnellement, j'ai lu presque tous ces livres et j'ai de la misère à les redéposer. Je les lis dans le temps de le dire. C'est des très bons romans. Moi, j'adore son style. Je vous les recommande. Et si ça vous intéresse, nous avons le livre La jeune fille et la nuit dans notre bouquinerie à la PH et nous avons quelques autres romans de Guillaume Musso. Alors, bonne lecture! Pour ma suggestion de lecture, j'ai choisi Magasin Général. C'est un récit en bande dessinée qui est publié chez Casterman. C'est disponible en album ou en 3 intégrales. C'est fait par Régis Loisel et Jean-Louis Trippe, 2 Français qui sont établis en fait au Québec depuis très longtemps. Et les dialogues ont été adaptés ou révisés par Jimmy Beaulieu, un BDiste québécois, pour s'assurer là, que les dialogues soient très à saveur du Québec. Parce qu'en fait, Magasin Général, ça se passe dans un village, un petit village typique des années 20, un peu dans le nord du Québec. Et le récit commence avec la jeune Marie qui doit s'occuper seule du magasin général qu'elle tenait avec son mari, mais son mari est décédé récemment. Ça va plus ou moins bien, mais la vie du village est soudainement perturbée par l'arrivée d'un inconnu, Serge. Et là, je peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment le sujet de l'inconnu qui arrive au village et qui perturbe là, la vie d'un peu tout le monde. C'est beaucoup un récit qui parle d'inclusion, de tolérance, d'amitié, de belles valeurs humaines. Il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut faire de ce récit-là. Les auteurs qui sont français, mais qui sont, comme je vous dis, établis au Québec depuis très longtemps, se sont hyper documentés et ça paraît, c'est totalement authentique. Les dessins sont absolument superbes. Je vous dis, là, c'est un bijou. Si vous avez une bande dessinée à lire dans votre vie, à mon avis, là, c'est celle-là. Moi, c'est un coup de cœur total, mur à mur. Donc, la série Magasin Général en bande dessinée, c'est ma recommandation de lecture. Pour ma part, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Le Grand Cahier. C'est un livre qui a été écrit par Agatha Christophe. En fait, l'histoire se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça raconte l'histoire de 2 jumeaux de 6 ans qui vont vivre chez leur grand-mère. À force de lire le livre, en fait, on réalise que la grand-mère, elle est très méchante, elle est peu empathique et elle n'a pas beaucoup d'amour, en fait, pour les jumeaux. Donc, avec le tempérament de la grand-mère, ben, on réalise que les jumeaux sont vraiment laissés à eux-mêmes. Tout au long de la lecture, en fait, on voit que l'innocence des garçons est vraiment brisée parce qu'ils doivent apprendre à grandir seuls durant ce temps de guerre. Donc, en fait, je vous conseille ce livre-là parce que ce livre-là, c'est vraiment une prise de conscience sur comment la guerre peut changer les gens de façon très négative. Et je la recommande surtout, en fait, pour les gens, en fait, qui aiment les petits romans assez crus et assez choquants.
Alors moi, je vous présente la théorie du drap contour de Valérie Chevalier. C'est une autrice québécoise qui fait aussi de la télé. Vous l'avez peut-être vu à Salut Bonjour ou dans certaines émissions jeunesse, là. Donc, elle a fait 4 romans. C'est un de ses plus vieux, 2016, si je me trompe pas. Puis dans le fond, ces romans portent tout un peu sur le même sujet où on suit des jeunes femmes qui essaie de comprendre comment naviguer dans la vie adulte, comment être en relation adéquatement, puis qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, si c'est vraiment ça qu'elles souhaitent être en relation, la carrière, tout ça. Donc on les suit là-dedans. Ici on suit Florence, là, qui est un peu fleur bleue, qui croit en l'amour romantique, tout ça, puis finalement, bon, son rêve est brisé parce que son amour de jeunesse, ça sera pas l'amour de sa vie. Puis elle essaye de voir, de naviguer là-dedans, puis voir avec ses amis comment se comporte la vie si c'est pas ça le grand amour. Elle va donc échafauder une théorie, la théorie du drap contour, qu'elle va vous expliquer dans le livre. Et voilà, donc je vous laisse découvrir ça. C'est léger, c'est une belle lecture d'été. Et les 4 livres de Valérie Chevalier se lisent très rapidement et très bien pendant la saison estivale.